On est dans un pays qui encourage la dépendance de notre économie à l'exploitation du pétrole albertain, qui va amener des oléoducs jusque dans le bas du fleuve, mais qui va retirer les trains de la Gaspésie, dont la fonction publique est truffée de dédoublements ministériels et de programmes inutiles qui nous coûtent 2,3 milliards de dollars en trop chaque année, qui négocie des traités de libre-échange avec l'Europe en désavantageant nos producteurs de fromage, qui a augmenté de 54 ses dépenses militaires de 2006 à 2011, qui veut acheter pour 45 milliards d'avions de chasse F-35, qui réduit le régime d'assurance-emploi au détriment de nos travailleurs saisonniers du Québec, dont les exportations de pétrole des sables bitumineux gonflent la valeur de la monnaie et rendent nos exportations moins concurrentielles, et qui finance des projets hydroélectriques hors Québec qui font concurrence à Hydro-Québec. À Ottawa, il y en a qui veulent ouvrir le débat sur l'avortement. Le Canada sabre dans les budgets de recherche fondamentale et environnementale. Jusqu'à récemment, le ministre délégué aux sciences et technologies était ouvertement créationniste. Le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto qui vise la réduction des gaz à effet de serre. Il s'est retiré de l'accord de lutte contre la désertification. Les francophones à l'ouest du Québec s'assimilent à l'anglais à 50 % à chaque génération. Les Autochtones sont maintenus dans des réserves par la loi sur les Indiens, une loi assimilatrice qui nuit à leur épanouissement. On est dans un pays dont la Constitution nous empêche de protéger notre langue et dont la Constitution n'a jamais été entérinée par la population ni signée par aucun premier ministre du Québec jusqu'à nos jours. On est dans une monarchie. Notre chef d'État, c'est la reine d'Angleterre. C'est aussi la chef de l'Église anglicane. Les sénateurs canadiens ne sont pas élus par la population. La majorité des juges de la Cour suprême ne parlent pas notre langue et n'ont pas été formés dans notre système de droit. Le gouvernement central s'ingère dans tous nos champs de compétences. Le financement public des partis politiques fédéraux est en voie de disparition. La représentante de la reine suspend parfois le pouvoir du Parlement démocratiquement élu. Depuis la loi C-13, on peut tous être espionnés sans le mandat d'un juge. On n'a pas le contrôle sur nos ports et sur nos voies ferrées. Et notre pouvoir de changer le Canada diminue parce que la représentation politique du Québec à Ottawa est passée de 33 % à 23 %, ce qui fait que les électeurs du Québec ne sont plus indispensables pour former un gouvernement majoritaire. Mais dans le fond, on n'est pas si pire que ça au Canada. C'est vrai qu'ailleurs, c'est pire. Ailleurs, c'est la guerre, l'exploitation, la famine, les enfants qui travaillent au lieu d'aller à l'école. Mais c'est pas une raison pour pas aller plus loin. C'est pas en se laissant gérer par les autres qu'on va amener des solutions originales aux défis qui nous attendent. On est au 21e siècle. Le monde est en pleine transformation. Les bouleversements écologiques, la mondialisation, ça va nous contraindre à changer radicalement la façon dont on produit, dont on traite avec les autres pays. Il serait dommage que ça se passe sans nous.